l'Iran. C'est la résolution qu'a adoptée la Chambre des représentants des États-Unis mercredi. Ce vote, soutenu par 4 élus républicains, constitue un revers symbolique pour Donald Trump, qui avait lancé son attaque militaire contre Téhéran le 28 février en pleine négociation. Bien que le président dispose d'un droit de veto, ce texte reflète les fissures croissantes au sein du camp républicain et l'aspiration à une désescalade au Proche-Orient, où la victoire militaire revendiquée régulièrement par Trump ne convainc plus jusque dans son propre camp. Mercredi également, Israël et le Liban annonçaient, sous égide américaine, un cessez-le-feu conditionné à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah et à l'évacuation de ses combattants au sud du Litanie, avec la mise en place de zones pilotes contrôlées par l'armée libanaise. Ces avancées interviennent après des semaines de tensions intenses. Des frappes israéliennes ont fait des dizaines de morts au Liban ces derniers jours, tandis que le Hezbollah a revendiqué des attaques en réponse. Un précédent cessez-le-feu datant du 17 avril avait été largement violé. Il faut donc envisager cet arrêt des combats sous patronage américain avec beaucoup de recul. Tous les pays ont affirmé que la future relation entre Israël et le Liban doit être décidée par les deux gouvernements souverains. Ils rejettent toute tentative de la part d'un acteur étatique ou non étatique de prendre en otage l'avenir du Liban. Israël et le Liban ont réaffirmé qu'ils n'ont aucune intention hostile l'un envers l'autre, se sont engagés à poursuivre des négociations directes pour instaurer la confiance, rendre toutes les questions en suspens et travailler à un accord global entre les deux pays. Donald Trump a lui insisté pour séparer les dossiers libanais et iraniens, contrairement à Téhéran, qui les lie étroitement. Le président américain s'est même montré optimiste, évoquant un possible accord avec l'Iran dès ce week-end. Les négociations se déroulent très bien, vraiment. Si cela se concrétise, ce pourrait être le cas. Enfin, si cela se produit ou pas, qui sait, ce pourrait être dès ce week-end. Le président américain a également confirmé un échange musclé avec Benjamin Netanyahou sur la poursuite des opérations au Liban. Au-delà des pourparlers, la fin durable des hostilités en Iran, au Liban et en Palestine semble davantage dépendre de la limitation de l'action de Trump que d'une victoire militaire décisive. À 5 mois des midterms, le locataire de la Maison-Blanche doit composer avec une opinion publique américaine lassée des engagements extérieurs coûteux et un congrès où certains républicains commencent à marquer leur distance. Les primaires récentes ont montré que l'influence de Trump n'est plus absolue. Dans l'Iowa, son candidat pour le poste de gouverneur a été battu, signe d'une possible fragmentation au sein du camp conservateur. Les démocrates, qui espèrent reprendre la Chambre et ou le Sénat, utilisent ces dossiers pour dénoncer une politique étrangère erratique, de bonne guerre, si l'on peut dire, mais un peu gonflée quand on se souvient des déclarations guerrières d'Hillary Clinton. En Israël, Benjamin Netanyahou se trouve dans une position délicate également, pressé par Trump de modérer ses opérations au Liban. Il doit aussi gérer une coalition fragilisée et une opinion publique divisée. Le Premier ministre fait toujours face à des procès pour corruption et ses adversaires, comme la plupart des commentateurs, l'accusent de prolonger les conflits pour des raisons de survie politique, tandis que des voix au sein même de son gouvernement poussent à une offensive terrestre plus large contre le Hezbollah. Des élections anticipées ou une reconfiguration de la coalition pourraient intervenir, d'autant que la dépendance vis-à-vis de Washington irrite une partie de l'électorat israélien attaché à la souveraineté nationale. La mise en place effective du cessez-le-feu et la poursuite des négociations avec l'Iran restent fragiles. Téhéran conditionne son retour à la table à la fin des opérations au Liban et à des garanties pour son peuple. Dans ce contexte, le vote américain et l'accord israélo-libanais pourraient constituer le début d'une accalmie, même si la route vers un accord global reste semée d'incertitudes, voire complètement impossible à court terme en Palestine.